C'est 28. Les hommes sont fatigués. D'autres sont fatigués d'aller à l'église. N'est-ce pas? Amen. Je vais à l'église et puis je ne vois rien. Je suis toujours malade. Mon foyer est toujours tapé. Tout est bloqué dans ma vie. Mais ce matin, écoute la parole de Dieu. Dans Matthieu, vous tous, vous êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux donner une fois l'acclamation? Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Amen. Jésus s'adresse à toi. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Qu'est-ce que tu traverses? Peut-être que tu es opprimé. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu n'as pas la joie de vivre. Peut-être même que tu es prêt même à te suicider. Parce que la vie ne sert plus à rien. Personne ne t'aide. Tu as cherché, tu ne trouves point. Tu pries, tu te dis, tu es à l'église, mais tu ne reçois rien. En un mot, c'est comme une batterie qui est à plat. Quand elle est à plat, elle ne sert plus à rien, on la jette. Tu as des intentions, tu as des idées. Peut-être même tu es prêt à abandonner l'église. Parce que tu te dis, ça fait tel nombre d'années que tu es à l'église. Mais tu vis les mêmes cauchemars. Peut-être même tu es sur le plan aujourd'hui, après ce culte-là, d'aller te prostituer vers d'autres dieux. Parce que quand tu laisses le Dieu d'Abraham et que tu vas vers les fétiches, dans le spirituel, c'est une prostitution. Alléluia. Ce matin, tu te dis, c'est mon dernier culte, ou bien je vais, après ce culte, je vais prendre une décision, et j'ai déjà pris ma décision. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de te parler, de te dire que la vie est faite de bas et de haut. Lorsque tu n'étais rien, lorsque tu ne t'es pas donné à Jésus-Christ, tu menais une vie, tout le monde t'appréciait. Mais depuis que tu as mis ton pied dans une église et tu as dit à Jésus-Christ, je marche dans tes pas, protège-moi, protège mon foyer, protège ma famille, ta vie est devenue un cauchemar. Laisse-moi te dire ce matin que c'est normal. Tu dois être attaqué pour que tu saches qui tu adores. Dis encore Amen. Amen. Ce que tu vis n'est pas la fin.
C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez rencontrer des difficultés, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jésus même est passé par là. Lorsque le premier jour, je dirais même à l'instant même, il est rentré dans le pour accomplir la troisième vérité fondamentale, dans le Jourdain. Quand il est sorti du Jourdain, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous forme de colombe. Et le Père va exprimer sa joie de voir sa volonté s'accomplir. Il dira, voici bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Depuis que tu as mis ton pied à l'église, depuis que tu crois en Dieu, tout est mélangé. Parce que tu es sur la voie pour atteindre ta grâce. Amen. Parce que tu es sur la voie pour toucher ton étoile. Parce que ton étoile, tu vas la toucher. Alléluia. Cette étoile qui est en train de prier pour toi, elle va prier sa part ce matin. Le Seigneur me met à cœur que te dit de ne pas te décourager. Quand il y avait à programmer dans Joël de Tourchère, c'est à cause de ce moment-là où tu seras affaibli, où tu n'as personne pour te parler, tes amis, ceux qui... Mais comme ils savent que tu n'es plus avec eux, ils vont t'abandonner. Nos propres ennemis sont dans nos maisons. Alors que c'est pour te voir chuter. Mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Mais pourquoi Dieu donne ces visions? Pourquoi Dieu parle en songe? Pourquoi Dieu veut prophétiser? Pour libérer ce qui est caché dans le secret. Les visions pour montrer, pour démontrer ce qui est caché dans le secret. Cette année, nous sommes en 2021. Dans peu de temps, on va rentrer en 2022. Mais je vous dis ce matin, il y a certaines personnes qui sont assises là, mais leur âme est vendue à l'esprit. Ils attendent le temps programmé pour enterrer vos corps. Certains sont déjà bouffés à l'esprit. Leur âme est déjà vendue, transformée en poulet, attaché dans le bois sacré. Et quand ton âme est attachée dans un bois sacré, tu ne peux plus avoir la force d'adorer ce Dieu. Tu tournes en rond. Rien ne va. L'homme a trois parties. L'homme a une partie qu'on appelle son âme, l'homme a une partie qu'on appelle son esprit, et l'homme a une partie qu'on appelle son corps. Quand le sorcier veut te détruire, c'est ton âme, il a besoin. Mais Yahvé a promis son esprit. La mission du Saint-Esprit est de sécuriser l'âme du chrétien. Jamais. Quand ton âme est touchée, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Certaines personnes se suicident pas par leur volonté, mais par la pression de l'esprit impur. Quand le démon t'a vaincu, tu n'as plus goût à la vie. Tu juges même l'œuvre de Dieu. Tu juges les pasteurs, tu juges les serviteurs de Dieu. Tu juges même tes frères. Tu es devenu juge sur la terre. Tu condamnes tout le monde. Alors que la Bible dit de ne point juger et vous ne serez point jugés. Vrai ou faux? Mais quand tu prends ton temps à juger, alors que toi-même tu n'es pas propre, en ce moment, tu te condamnes. Dis encore merci. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, de te déplacer et de te confier totalement à lui. Alors, je n'ai pas entendu. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués. Bon, si tu continues de juger les gens pendant que tu es à l'église, c'est que tu vas fatiguer.
Si tu continues de voler dans l'église alors que Jésus dit venez à moi, je donnerai du repos, c'est que tu vas fatiguer. Pendant que tu es à l'église, si tu continues de faire ce que le monde fait, c'est que tu n'es pas fatigué. Parce que celui qui est vraiment fatigué, qui a un poids sur lui, qui est sous le soleil, qui a marché pendant des heures, c'est des heures, transpiré, il a soif, il ne trouve même pas de l'eau, il marche. Quand il trouve quelqu'un, il dit mon frère, voici une unité qui est à côté, je vais te décharger, tu vas aller t'abreuver un peu. Mais il va respirer. Dieu merci. Quand tu vas décharger la personne là, son premier soupir là, c'est remerciement. Amen. Amen. Et la personne va accepter ce repos là. Il faut prendre un peu de force avant de continuer son chemin. Mais ce n'est pas le cas pour le chrétien que nous sommes. Jésus même dit, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui parle, qui a parlé à la mer, et la mer a obéi à celui qui parle. Il dit de venir en lui, vous tous qui souffrez. Lui, il va te décharger, il va te mettre dans un repos. Si c'est des gens qui t'attaquent, qui t'ont mis ce poids sur toi, lui, il va te décharger, il dira passe derrière moi, repose-toi. Celui qui viendra désormais, il ne va pas sortir sur toi pour faire combat, mais sur moi, il va sortir jusqu'à ce que tu apprennes qu'on est en train de faire combat. Je sais que j'ai vu déjà avec lui. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Les gens t'ont chargé des poids. Ils t'ont mis dans des colères. Tu ne peux même plus rien faire. Ils ont tout bloqué en toi. Tu as une grâce, ils ont bloqué. Parce qu'ils ont vu que tu as des toits sur toi. Ils ont tout bloqué. C'est ça le sorcier. Le sorcier ne veut jamais que son frère, que sa soeur évolue. Tout lui fait mal. Donc quand il te voit, il a mal. Il a tout bloqué. Ton mariage est bloqué. Appartement est bloqué. Ton foyer est détruit. Ton mari t'aimait avant, c'est devenu, aujourd'hui c'est devenu pala. Tant que ton mari t'a pas donné un coup de poing, il n'est pas tranquille dans la maison. Avant de prendre ton repas mal de sa bouille, je dois d'abord un coup de poing. Parce qu'il veut que tu quittes le foyer et que tu sois en train de mentir. Mais ce matin, je te dis que Jésus est plus puissant. Dis amen. Jésus te dit qu'il est plus puissant. Dis amen. Il dit qu'il t'a créé pour ne pas que tu sois à l'arrière. Il t'a créé pour ne pas que tu sois dominé. Il dit qu'il t'a créé à son image pour que tu domines sur la terre. Alléluia. Et rien ne pourra te mettre sous ses pieds. Aucun esprit est plus. C'est pourquoi il nous enseigne. Il dit, prenez mon joug. Obéissez à mes instructions. Quand on vient à Jésus, on doit lui obéir en tout. On ne crie pas. On ne choisit pas. On doit lui obéir en tout. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas précisé. Tel commandement, il dit gardez tous ces commandements. Mais celui qui garde les commandements de Jésus dans son cœur, cette personne celui-là sera préservé. Alléluia. Je dis bien préservé. Amen. Je dis préservé. Amen. Préservé. Amen. Préservé. Amen. Il sera préservé. Amen. Par la puissance de Dieu. Pas par n'importe qui, pas par n'importe quelle puissance. Je dis bien par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, cette même puissance va te préserver. Je dis bien, la puissance de Dieu qui a fait sortir Jésus du tombeau, cette puissance va te préserver. Je sais pas que tu la mets. Mais est-ce que réellement tu es fatigué? On est à l'église, est-ce qu'on est venu parce qu'on est fatigué? Dieu,
on va marcher là-dessus. Mais quand tu prêches la parole et tu fais ta volonté, c'est que tu n'es pas fatigué. Yes, le message sera court. Ce matin, je veux rassurer une personne. Ce qui t'arrive, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es chrétien, tu n'arrives pas à manger, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Amen. L'or et l'argent appartiennent à qui? Tu n'as pas entendu? Dis à Jésus. Dieu là, c'est beaucoup vague. Tout le monde s'appelle Dieu. Non, les démons disent qu'ils sont Dieu. Donc quand on dit Dieu, Dieu là, je ne vais pas entendre ça, je vais entendre Jésus. Que Dieu te bénisse. Quel Dieu? Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Que te bénisse, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère, ce matin, si tu es vraiment fatigué et que tu es en Jésus-Christ, ton corps va commencer à prier. Ton cœur va commencer à prier. Si tu es noir, tu seras bien noir, ça va briller comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Parce que la lumière du Christ sera sur toi. Et c'est cette lumière qui va t'éclairer et tu vas briller. Tu ne vas pas briller parce que tu as payé pour mal. Tu ne vas pas briller parce que tu as tous les produits. Tu vas briller parce que tu vas briller sur toi. Tu vas briller parce que tu as mis le pied sur toi. Tu es à l'église, ça ne va pas, c'est parce que tu as des dents de Dieu. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Ce matin, je ne sais pas qui tu as vu, où tu es arrivé, quels sont ces esprits que tu as visités. Mais ce matin, Jésus ne regarde pas tout cela. Il dit, viens à lui ce matin. Quelle que soit la faute que tu as mis à commettre, il dit, viens à moi ce matin. Confesse-toi, repends-toi, abandonne ce que tu as fait. Avance avec moi, mets tes pas dans mes pas. Et moi, je vais te décharger progressivement, je vais te libérer. Et sécuriser ta vie. Et tu verras que je suis le créateur. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux. Il y a un seul médiateur, il n'y a pas deux. On ne peut pas atteindre Dieu en passant dans le bois sacré. Chrétien, on ne peut pas atteindre Yahvé en passant par les sacrifices. Tu as l'église, tu vas au village, tu deviens autre chose. Ça veut dire que tu es chrétien. Au village, tu es devenu quoi? Péticheur. Mais tu seras toujours chargé. Il dit mon jour est léger. Ces enseignements, ces épreuves, ce n'est pas pour te détruire. Regardez les épreuves dans lesquelles les fétiches vous mettent. Tu as ton fils bien-aimé, le dernier bébé que tu viens de faire. Ils savent que tu ne peux plus avoir d'enfant. Tellement tu l'aimes. Ou le premier qui a réussi, qui s'occupe tout de toi, qui fait tout. Ils savent que les derniers ne pourront pas réussir à atteindre le niveau que le premier atteint. Les démons te disent, tu veux que je te bénisse? Tu veux que je te protège? Donne-moi l'âme de ton fils, ton premier fils. Tu regardes toi-même, ton cœur est poupée. Mais tu as bien signé un pacte avec eux. Tu ne peux pas abandonner. Mais ce matin, toi qui es dans ce cas, écoute-moi très bien. Tu es chargé. Viens me voir. Tu vas prier ce Dieu-là. Il va te décharger. Amen. Toi qui es dans les formations, tu veux venir à Jésus-Christ. Jésus va t'aider ce matin. Amen. Jésus va t'aider ce matin. Amen. Parce qu'un jour viendra, tu vas regretter de l'avoir abandonné.
Il n'y a pas un Dieu plus puissant que le Dieu que je prêche. Il n'y a pas un esprit plus puissant que le Saint-Esprit qui m'anime ce matin. Je dis bien, il n'y a pas un esprit plus puissant que le Saint-Esprit qui m'anime ce matin et qui m'a dit mon serviteur, ce matin je vais travailler. Il n'y en a pas. Je dis, il n'y en a pas. Il n'y a pas un esprit plus puissant que le Saint-Esprit. Il est le vrai, il est l'unique, il est le véritable esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Celui qui l'écoute, celui qui le crée, sera toujours protégé, sera toujours déchargé. Mais je viendrai mettre des poids sur toi. Mais ce n'est plus toi qui vas supporter, mais c'est Jésus qui va supporter. Il a supporté tous ces poids avant que tu ne naisses. On a craché sur lui, on devait cracher sur toi. Ta belle-mère devait cracher sur toi. Ton beau-père devait cracher sur toi. Parce que tu es venu d'entrer dans sa famille pour hériter. Il devait cracher sur toi. Mais ils ont craché sur Jésus à ta place. Amen. Si tu es en Jésus, ta belle-mère va ouvrir la bouche. Mais cracher ne sortira jamais. Parce que Jésus va bloquer. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Si tu es en Jésus, tes beaux-parents, parce que tu veux marier le fils, ils disent que oui, il va te rendre heureuse. Tu vas venir, il profite à tes riches, tu vas tout prendre, ils vont faire des petits pour t'empêcher, même d'inventer, même de procréer, et même de garder ce mariage. Maintenant, ce matin, Jésus-Christ, qui est le roi des rois, il va sécuriser ta vie. Ils vont te lancer une maladie, mais le Seigneur, le guerrier des guerriers, celui qui parle et la main obéit, une seule parole et la maladie prend en outre. Tu sais de qui je parle ce matin? Tu sais de qui je parle ce matin? Tu reconnais qui je parle ce matin? 2022, il veut vous voir vivre, il veut sécuriser vos vies. Tout à l'heure, on va prier tous les programmes que l'ennemi a fait sur vos vies. Cette année, ce que l'ennemi a décidé que ça vous arrive, nous tu l'as envoyé. C'est vous. Ils ont mis des poids sur vous. Avant le 24, ou avant le 31 décembre, on vient vous voir à la mort. Pas pour aller rendre visite à quelqu'un. Mais vous-même, couchez dans un casier. Parce que nous sommes dans les fêtes, on ne peut pas vous enterrer. Vous en programmez vos enterrements sans janvier. Mais ce matin, j'ai dit à une personne qui s'en arrivera jamais. On va amener la poupée. C'est de te lever de ton poste, de ta place, de te déplacer. Si tu n'as pas les moyens, marche et arrive à Jésus. Si tu es arrivé dans le rayon dans lequel se trouve Jésus, tu ne peux pas te coucher par terre. Comment tu feras près dans le palais? Ce n'est plus à ton niveau. Tu sors dans le palais et tu vas t'asseoir dans le palais. Parce que tu es plein sans esprit. Rentrez dans le royaume. Vous qui avez fait la volonté de mon Père. Vous qui vous cachez pour faire le bien. Vous qui ne vous cachez pas pour faire le péché. Parce que vous croyez que vos péchés sont cachés. Tous les actes que vous avez posés, que ce soit la nuit, seul, dans vos péchés, parce que personne ne vous a suivi là-bas. Vous croyez, mais le Saint-Esprit est avec vous. Toutes les fois que vous avez été chez un petit chat, chez un marabout chrétien, le Saint-Esprit était avec vous. Pas pour vous accompagner dans cette sale pévole, mais pour entendre ce que vous êtes en train de faire, pour voir ce que vous êtes en train de faire, signe de témoignage.
Parce que vous, on vous connaît. Vous mentez comme fils de l'homme et les noms sont des fils de l'homme. Vous mentez. Tant que tu n'as pas pris une main comme ça, il dit c'est pas lui. Il faut le prendre au cou. Tu sais le train, c'est pas toi. Chez moi maintenant. Tellement les démons qui nous ont maintenus sont coriaces. Ils ne veulent pas que nous libérions notre langue pour que Dieu puisse nous récupérer. Et ce Dieu sait. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans les compositions qui ne plaisent pas ce Dieu. Alors que vous dites que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas chargé. Si vous étiez chargé, vous allez accepter qu'on vous aide à déposer votre fardeau. Celui qui est fatigué véritablement, quand on veut le décharger, il est premier, il dit hey, aide-moi. Soit même toi qui décharge même là, le poids de bagage vient sur toi, vrai ou faux? Tu dis, hey, tu vas plus laisser. Tellement les charges, il veut se débarrasser. Débarrassez-vous de vos bagages à Jésus-Christ. Débarrassez-vous de ce matin. Débarrassez-vous de vos vies. Vos vies sales à Jésus. N'ayez pas honte. De ce bagage qui est pour le Dieu, on veut se décharger, tu es fatigué. Tu ne te pas. Accepte tes charges et en le bagage, elle a rien devant Jésus. Voici ça, voici ta radio, voici ça, voici quoi, voici tomate, voici quoi, viande pourrie. Voici Néo. Voici ma vie sale. Voici ma vie de débauche. Je suis prostitué. Voici ce que je fais. Mon cœur est sale. Mon cœur est plein de haine, de jalousie, de vengeance, d'hypocrisie. Présentez-lui ce fardeau que vous chargez. C'est ça le fardeau. Le fardeau, c'est pas sur la tête. Le fardeau, c'est dans le cœur. Libérez le cœur. Seigneur Jésus, confiez-vous à lui. Il va vous régler. Mais on ne peut pas être en Dieu et avoir un autre poids sur le cœur. C'est de vous que je parle ce matin. Vous qui me suivez, en longueur de journée, vous écoutez les enseignements et vous avez encore des poids dans vos cœurs. Il n'est pas capable de vous décharger. N'est-il pas capable? Il est capable. Moi, il a fait pour moi. Il a fait. Aujourd'hui, si je suis devant vous, je parle. C'est pas grâce. Je me citerai toujours un exemple parce que je suis une bénédiction de la grâce de Dieu. Alléluia. Celui qui veut vérifier, qui peut rentrer l'esprit, le Seigneur te dit, regardez ce temps qui parle, qui tient le micro depuis 2004, le 4 octobre 2004, il devait être dans une morgue. Cet homme qui tient mon micro, qui est en train de parler à mon nom depuis le 4 octobre 2004, il devait être dans une morgue. Ça veut dire que janvier 2005 n'avait pas le trouver. Il devait être enterré. Mais moi, j'arrive. Je l'ai ressuscité. Je dis qu'il me montre que j'ai été ressuscité. J'ai été ressuscité. Il avait m'a dit j'étais ressuscité. Je te ressuscité pour que tu passes ma parole. Je ressuscité pour que tu sois mon instrument. Je ressusité pour que je te vois partout. Je vais t'utiliser. Laissez ma parole. Annonce l'évangile. Lui corriger. Lui être là. C'est comme il devait faire. Tu vas continuer. Et je suis arrivé. Je lui ai tout confié. La vie que j'avais, j'ai abandonné. Mais vous êtes à l'église, à l'église missionnaire, grand bonjour. Pourtant vous avez vos vies sales. Comment vous faire semblant? C'est grand école. Grand prophète. Vos vies sales. Moi j'en sais. Mais je n'ai pas les choses dans la maison pour établir ça. Loin de là. Pourtant, tu t'appelles pour établir ça. Mais si je vois qu'il y a un danger à t'appeler, je te mets devant les vacances.
je vois que ça atteint un certain paroxysme, où ça va s'entendre t'écouler, j'interviens pour ne pas que tu sois un faux témoin de l'église. Judas était à Jésus-Christ, il vendait Jésus. Jésus n'a pas dit, je ne vends pas. Il dit, Judas, fais bien ce que tu es en train de faire. Ah, je sais que ce que tu es en train de faire ne peut pas me courir au sol, ne peut pas empêcher la parole de Dieu s'accomplir. Au contraire, plus tu m'attaques, plus mon Dieu est en train de m'aider. Je t'ai dit dans Matthieu 10, verset 18, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Celui qui est déchargé, tout ce que tu vas lier sera lié. Dis amen. C'est pour tous ceux qui sont déchargés qui partent. C'est pas pour les nulards, les clochards, les vendeurs d'illusions, les tricheurs, les hypocrites. C'est pas pour les impudiques. C'est pas pour ceux qui cachent leurs transgressions. Attends, ta parole, tu vas lier quoi? Ça va lier. Tu vas lier qui? Tu es là. Même tes propres enfants, tu ne peux même pas les éduquer. Ta prof même, tu ne peux pas la mettre droite. Ta vie même là, si tu veux d'abord lier les témoins, il faut d'abord mettre ta propre vie droite. Prends un engagement. Si tu arrives à mettre ta vie sur être rectiligne dans la parole de Dieu, quand tu vas demander au témoin aussi de t'obéir, il va t'obéir. Parce que quand il te regarde, tu es pauvre. Mais si ta vie est sale, mon tonton, il faut jeûner 1 an sur 1 an. Le démon va dire, je ne vais pas. Et c'est quand le démon se présente, tellement la situation est grave, je ne dis pas, va jeûner pour venir. Sur le champ, on traite le dossier. Comme un médecin en urgence. Il traite le dossier. S'il y a une opération, il fait l'opération sur place. Ici, celui qui fait l'opération, ce n'est pas le grand Michelet, c'est le Seigneur Jésus lui-même avec ça. Donc, il y a une situation qui se présente tout à l'heure. Je dis, Seigneur, j'ai le type de ton instrument, je m'écarte, viens faire le travail. Pourquoi tu vas chercher les mots? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Puisque vous avez bien sûr la personne qui est dans les cieux. Je te dis que nous sommes en 2021. Mais certains, ça a été programmé 2022, vous ne verrez pas 2022. Donc c'est pas grâce. Vous allez voir, quand on va dire avant Pâques, beaucoup sont enterrés. Parce que vos vies, vous êtes chargés. Et vous êtes en Jésus, vous êtes en Jésus. Vous n'avez pas compris que c'est Jésus qui décharge. Vous avez gardé vos charges sur vos têtes. Vous vous promenez avec le grand Michelet, pourtant vous êtes chargé. Quand grand frère vite, viens partir à la maison, je suis fatigué. Tu es fatigué parce que tu es trop chargé. Ce matin, libérez-vous. Et vous allez voir, le Seigneur va vous conduire. Tout ce que vous allez lier, mon frère, sera lié dans le ciel. Tout ce que, si sur la terre, tu dis non à quelque chose, quand tu dis non, le Seigneur voit que ton nom est vrai. Ton nom, lui aussi, il gagne là. Il va aussi dire non. Les gens n'ont rien compris. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, tu es déchargé, tu es prêt par l'Éternel. Il n'a qu'à aller chez le vaudou, le plus grand vaudou du monde. Il n'a qu'à aller au ciel du vaudou. Prends ton nom, tes pailles, tout ce que tu as apporté, il n'a qu'à le déposer là-bas. Mais le vaudou ne peut rien te faire. Je dis le vaudou ne peut rien te faire. Hein? Je dis le vaudou ne peut rien te faire. Prends ton nom, déposer chez les francs-maçons. Ils vont vouloir te détruire. Mais les francs-maçons ne peuvent rien te faire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, le Père Jésus, je ne suis pas n'importe qui. Je suis déchargé par le Seigneur lui-même. Je suis sécurisé par le Seigneur lui-même. Je ne suis pas n'importe qui. On va se lever, on va se lever, on va prier. Montez là-bas. Pour que vos paroles montent, il faut que l'esprit soit dedans. Pour que l'esprit y soit, vous devez être libéré. Je vous invite à lui parler ce matin. Vous connaissez vos vies.
fardeau. Quand vous posez un acte que vous cachez, ça devient un fardeau. Ce sont les péchés inavoués qui deviennent des fardeaux. Des compositions inavouées. La vie cachée. Tu deviens des fardeaux. Si vous êtes sincère devant lui, il n'y a rien qui va vous empêcher. De ne plus rien lui cacher. Lui confier tout pour qu'il puisse t'orienter, pour qu'il puisse t'aider et enjamber les trous qui ont été creusés pour que tu y tombes. Il faut que tu puisses sauter ces trous. Il y a des trous qui sont creusés devant vous ce matin. Mystiquement, il y a des trous que l'ennemi a creusés. Vous ne les voyez pas. Mais il veut que vous tombiez dans ces trous pour qu'il vous détruise. Ce matin, dis-lui Seigneur, à partir de ce matin, confiez mon pied. Je vais tout te confier. Je ne cacherai rien. Vas-y, parle. Vous avez pris des engagements, marcher avec des choses qui ne vous ont rien apporté. Il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul médiateur, c'est Jésus. Un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Un seul Dieu, c'est Yahvé, créateur du ciel de la terre. Nous sommes exaucés au nom de ce matin, regarde. Nous sommes en fin d'année. Tu dois racheter ton temps. Ils ont programmé des choses devant toi pour ne pas que tu voies 2022, toi et ta famille. Il veut que tu pleures cette année. Dans ton rang, un dessert ou des desserts. Est-ce que tu es prêt à accepter cela? J'ai pas entendu. C'est pourquoi vous devez vous lever dans la prière. Vous devez dire à votre Dieu, il vous a créé à son image. Il vous a donné les armes pour combattre. C'est la prière et la sanctification. Plus que de la sanctification, dès que tu ouvres la bouche, le Seigneur est là. Il a dit tout ce que vous allez lier sera lié. Il vous donne l'occasion de délier ce que l'ennemi a lié dans vos vies. Peut-être il a lié ta grossesse. Il a lié ton avancement. Il a lié ton élévation. Il a lié ton mariage. Il a lié ta santé. Il a lié ta vie. Il a lié ta grâce. Il a mis un voile noir sur toi. Partout où tu passes, on te rejette. C'est l'échec. Ce matin, oui, tu as quelque. Et là, ma ce matin. Et tu vas lier tout ce que l'ennemi a déposité. Oh, je dis, il y a certaines personnes qui sont là. Les gens ont utilisé le sang humain pour vous vaincre. Mais je vous dis ce matin, plonge ton âme dans le sang de Jésus d'abord. Allez-y, tout le monde. Tout le monde, allez-y. Quand tu m'écoutes depuis les fesses, répète aussi la même chose. Plongez vos sangs, plongez vos âmes dans le sang de Jésus. Plongez vos âmes dans le sang de Jésus.
sang vient te purifier, vient te manifester. Jésus, mon âme est dans le sang de Jésus. Mon âme est dans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Tout le monde. Mon âme dans le sang. Plongez-moi ça. Plongez-moi ça. Plongez-moi ça. Plongez-moi ça. Plongez-moi ça. Allez-y, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Une partie de vous qui n'ont pas eu. C'est la vérité. Vous savez où ils ont déposé? Vérité. Ils ont mis dans le sang. Vérité. Dans le sang des humains. Ils ont tué des humains. Ils ont recueilli le sang. Et ils ont mis vos photos dedans. Ils ont mis vos dessous dedans. Ils ont mis vos pailles dedans. Ils ont mis vos habits dedans. Ils ont mis vos cheveux dedans. Mais ce matin, tu vas invoquer simplement le sang de Jésus. Il n'a qu'à faire le retour à l'envoyeur. 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 Tout ce qu'ils ont pris de toi, ils ont déposé là-bas. Que le sang de Jésus de toi. Le sang de Jésus fait le retour à l'envoyeur. Tout le monde. Allez-y. Ah, je dis que le sang de Jésus. Priez, 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 parlez, parlez à Dieu, parlez, le sang de Jésus. Donc vous lui parlez ce matin. Saint-Esprit,
l'éternité. Élus de Dieu. Cette année-là, le 31 décembre, nous allons fêter l'Éternel. 1er janvier, nous allons glorifier son nom. Amen. Je vais vous voir vivant. Amen. Alors ce matin, Amen. plus tu montes en esprit, le Saint-Esprit parle de Dieu à l'envoyeur. Plus tu te tais, la manière dont tu pries, c'est comme ça va aller vite. Ah, il va vous voir sur tout à l'heure. Il va vous montrer d'où ça vient. Toi qui pries pendant tu dis Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Vas-y.
Je vais simplement te toucher. Le lit que je suis va te toucher. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Vous qui êtes derrière, disposez-vous parce que pendant que je suis... Toi qui es devant ici, tu crois que tu t'es bloqué. Il te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et suivez mes instructions. Mon joug est doux et léger. Mais vous êtes en église, vous trouvez que vous maltraite, vous trouvez que l'homme de Dieu est méchant, vous trouvez que l'homme est déchargé. Si vous-même, qu'on veut décharger, vous bloquez l'accès à la porte. Le Seigneur, vous êtes là, si tout est bloqué, vous savez ce que vous faites en cachette. Vous n'êtes pas ouvert. Vous avez des secrets que vous cachez à l'homme de Dieu. Vous avez des secrets que vous vivez, que l'homme de Dieu ne sait pas. Comment il peut vous décharger si vous avez des secrets? Quand vous venez en Dieu, vous devez vous confier. Vous ne faites pas confiance à l'homme de Dieu. Faites-lui confiance. Faites confiance à votre Dieu. Il dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, c'est pas lui qui l'a reçu, c'est moi qui l'a reçu. Est-ce que tu as reçu l'homme de Dieu? Est-ce que tu as reçu Jésus? Avec un esprit. Après lui avoir demandé pardon déjà. Après lui avoir demandé pardon, allez à l'esprit. Ce matin, il veut rétablir les choses. Il veut rétablir même celui qui est assis derrière. Regardez, le Seigneur veut rétablir. Il veut rétablir, il veut rétablir, il veut rétablir. Il a déjà rétabli pour nous sort. Regardez, je vais la voir, je vais la voir. Elle est là, tu vois. On m'a dit depuis un mois, il a rétabli pour une soeur. Il va la tirer. Il va la tirer. Il a commencé à lui présenter les dons de vision. Regardez, les révélations, il a commencé à lui parler. Il a commencé à lui parler. Il est pas béni. Il faut qu'elle comprenne que c'est le Seigneur qui a la base. Elle va venir. Le Seigneur va la tirer. Ma tante. Faites confiance à votre Dieu. Lâche! Ce qui est possible. Tu changes tout. À partir de ce matin, tu vas pleurer, mais ça lui fera du bien. Ça te fera du bien parce que c'est quelqu'un que tu vois son péché. Je te dis la vérité. Le plus petit des secrets que tu as caché,
Bloque. Bloque. Bloque la main. 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 Plus de ces grands frères Jésus. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? 2022 est ton année. 2022 est ton année. Écoute-moi bien. Bam! Oh, Trop de secrets. Trop de secrets. Oh, il y a ce que je dois dire, il y a ce que je dois garder. Il y a ce que je dois dire, il y a ce que je dois garder secret. Il y a ce que je dois dire, il y a ce que je garde secret. N'est-ce pas? Fire! Avant que tu es une servante de Dieu, le secret que tu vas garder, lorsque la parole va descendre dans ton cœur pour que tu libères, cette parole va s'asseoir où? Il y a ce que tu as gardé qui n'est pas propre. C'est pourquoi Jésus veut que tu te libères totalement. Si réellement tu reviens à lui, il va te parler. Il va te montrer certaines choses. Et pendant que je parle déjà, l'Esprit me convainc qu'il est en train de te montrer une image. Saint-Esprit va au bout. Va en profondeur. Va en profondeur. Regardez des prophétesses, des servants de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Et mettez les mains sur vos oreilles. Je vois tout le monde se disposer. Il est en train de transmettre un message puissant. Un message puissant pour le ministère. Une personne va recevoir un message tout à l'heure. Glory bounce. Libère. Servant de Dieu, tu fermes sur tes grâces. Pourquoi? Dans tes compositions, tu fermes. Quand ton cœur est chargé, tu fermes. Pourquoi? Dieu t'a créé. Il t'a mené auprès de son serviteur. Dans ce village où tu es quitté, il y a trop de sorcellerie. Tu sais ça? Dans ta famille, il y a trop de sorcellerie. Tu sais ça? Tu l'as choisi. Il veut t'utiliser pour mettre fin chaque année à la mort dans ta famille. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu as une mission. Tu as une mission. Tu n'es pas là pour te promener, mais tu as une mission auprès de son serviteur. Ce matin, il te dit que tu as une mission. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Je n'ai pas entendu. Tu es d'accord? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Jésus n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu ton ami. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu ton ami. Il n'a pas entendu. Il dit tu as une mission auprès de moi. Je n'ai pas venu auprès de moi en paix. Tu n'es pas venu en paix. Tu es venu pour une mission. Tu as entendu. Toi tu es là passé à toi mais Connerie. Là vous passez à vos vies. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous voulez que votre entreprise marche? Il dit dans Jésus 1 que celui de la médite là nuit et jour. Toi tu es directeur de société. Si la parole de Dieu est ta boussole, les gens vont attaquer ta société. Mais le Saint-Esprit va veiller sur ta société. Mais si toi-même tu veux veiller sur ta société, tu ne pourras pas vivre. C'est pourquoi il dit venez à moi. Tout ce qu'ils ont fait sur toi ce matin, retourne à l'envoyeur.
Oh, j'ai parlé d'une personne que Dieu va mener pour que j'impose la main. Saint-Esprit, allons vite s'il te plaît. Tu m'as dit ce matin, tu es là. Lance! Un. Merci, la main droite. Deux. La main droite. Et je dis toi, évangéliste, serviteur de Dieu, serviteur. Oh, aujourd'hui, regarde. Il t'a barricadé, faut plus reculer, Regarde comment tu pries, Oh, devant sa face. Bénis-le, bénissez-le. Alléluia. Alléluia. Bénis-le. Quand je dis bénis-le, abandonnez beaucoup de choses, mourir pour lui. Ne mets pas les choses devant, s'il te plaît. Le chemin sur lequel tu es présentement, je veux pas que tu ailles loin. Retourne-toi, emprunte le chemin. Emprunte l'autre chemin. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je te parle en parabole. Le Saint-Esprit va t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Le chemin que tu as emprunté, est beaucoup sinueux. Dans ta vie. Tout ce que tu feras, il doit gagner. Femme, tu entends? Tout ce que tu feras, si lui Dieu, son intérêt doit être mis dans un tiroir, tu dis non. Do you understand? J'ai pas entendu yes. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu ton amen. Le Seigneur n'a pas entendu ton amen. Est-ce que tu m'as entendu? Ah non, il n'a pas entendu. Le Seigneur n'a pas encore parlé fort. Saint-Esprit, il faut amplifier ce que j'ai dit plus bas. Mets ça dans un micro. Qui est nécessaire pour quelqu'un qui fort? Pour quelqu'un qui très fort. Jésus! Ouais, il y a Kanta! Je vais encore te dire merci pour ce moment puissant que tu as honoré par ta présence. Toute la gloire est pour toi, pour cet échange que tu viens d'accorder. Accompagne chacun et que cette année soit une année de témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux l'appeler ça?